La chronique politique de cette édition en route vers la présidentielle. Tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les mardis, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. Ça y est, Éric Zemmour s'est donc déclaré ce midi dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube notamment. Comment, David, avez-vous trouvé cette déclaration à la fois sur la forme et sur le fond ? Alors, sur la forme, très surannée, il y avait un petit côté sépia, assez nostalgie. Ça fleurait bon la France des années 70, voire plus ancienne. On a vu des images du Concorde, de la France éternelle, des chevaliers, de Jeanne d'Arc. Bref, c'était pas très France 2050 dans l'esprit et dans la forme. Le tout sur fond, évidemment, de symphonie 7e, je crois, la 5e symphonie de Beethoven. Donc voilà, ça avait un petit côté. Ça m'a rappelé, vous savez, quand j'étais au collège, les cours vidéo que nous montraient les professeurs sur l'histoire de l'industrie française, etc. C'était plus Pompidou que, effectivement, 2022. Après, sur le fond, ceci étant dit, ça reste du Zemmour pur jus, c'est du brutal, comme dirait l'autre. Beaucoup de critiques extrêmement violentes des élites en général, des politiques en particulier, de droite comme de gauche, de l'Union européenne, bien sûr, et puis toujours cet éternel thème du grand remplacement qui intervient, je crois, à 4 reprises dans une vidéo de quelques minutes. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'état d'esprit du candidat désormais déclaré Zemmour, il ne s'agit pas d'être un simple candidat, mais de sauver la France, je le cite. C'est donc qu'il s'avance dans la figure dans le costume du sauveur. David, qu'est-ce que change cette candidature ? Alors, c'est à double tranchant, parce que là, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est la transformation du polémiste, certes, qui a envie d'être candidat, mais qui ne l'est pas encore, en véritable candidat. Donc, c'est à double tranchant. Jusqu'ici, je le rappelle, il n'était pas officiellement candidat, donc il pouvait passer entre les gouttes. Il avait quand même enchaîné une série de provocations extrêmement virulente qui ne lui était pas reprochée à la hauteur de ce qui aurait pu l'être s'il avait été effectivement candidat. Alors petit à petit, on a vu que dans les dernières semaines, ça évoluait quand même. Il y a quelques images assez chocs qui avaient effectivement ce fameux doigt d'honneur saisi l'opinion. Le dernier en date, vous avez raison, c'est ce doigt d'honneur à Marseille qui est un petit peu, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau. Il y avait une meilleure manière de terminer une pré-campagne, mais il y avait aussi, je rappelle, le scandale qu'il a causé en accusant François Hollande d'avoir laissé rentrer les migrants et donc les terroristes devant le Bataclan, ce que certains proches des victimes des attentats du 13 novembre avaient considéré être une profanation de ces cultures. Et puis il y avait quand même eu le fusil d'assaut qu'il avait braqué sur les journalistes. Ça, c'est juste pour les images. Je ne reviens pas sur le fond et les propositions. Mais là, la donne qui change, c'est que plus rien ne lui sera pardonné, comme si n'était pas encore candidat. Ça, c'est pour, on va dire, le comportement. Et puis, après, ça pose toute une série de vraies questions beaucoup plus structurelles. La direction de la campagne, dont on a vu qu'elle était quand même assez amateur ces dernières semaines. Est-ce qu'elle saura se professionnaliser ? Est-ce que on va en savoir plus sur son financement, sur ses parrainages ? Ses proches expliquent qu'il en a 250 à 300, mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. Et puis, surtout, la vraie question, le programme. Est-ce que le candidat Zemmour pourra faire autre chose que du grand remplacement ? Est-ce qu'il pourra nous parler du Covid, des relations internationales, du pouvoir d'achat, du budget, de la dette, j'en passe et des meilleurs. Pour l'instant, on ne l'a pas vraiment entendu sur ce terrain. Donc, ça, c'est le scénario un petit peu pessimiste, c'est-à-dire que tous ces points mis bout à bout dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vont finir quand même par le plomber. On a vu qu'il était déjà en légère décote dans les sondages ces dernières semaines. Alors, le point optimiste, et c'est ce qu'espèrent évidemment ses proches et ses soutiens, c'est que une fois lancé dans l'arène, une fois officiellement candidat, avec son grand meeting du Zénith dimanche prochain, c'est que la dynamique soit relancée et qu'il recommence, après un faux plat sondagier, à remonter un petit peu et à aller titiller Marine Le Pen. Ça semble compliqué pour l'instant, David. Quel est le rapport de force d'ailleurs entre Éric Zemmour et Marine Le Pen ? Vraiment compliqué, effectivement, parce qu'il y a eu un vrai effet lorsqu'il est entré dans l'atmosphère. Souvenez-vous, début septembre, il y a eu une percée dans les sondages, personne n'y croyait. En quelques semaines, il est monté à 18%. Il a assez vite talonné puis dépassé Marine Le Pen, ce qui a créé un vent de panique dans l'équipe de la candidate du Rassemblement national, qui a été obligée un petit peu de se repositionner, de recaler ses thèmes. Mais effectivement, depuis quelques semaines, en rapport avec les événements qu'on vient de citer, ça dévisse et ça n'en finit plus de dévisser. Il est quand même assez loin derrière dans le sondage du JDD IFOP que nous avons publié au Journal du Dimanche dimanche dernier. Il est à 5 points derrière, donc ça va être compliqué. Et puis surtout, encore une fois, il est en campagne et là, on va voir ce que c'est qu'une direction de campagne. Et ce qui était
reproché à Marine Le Pen, souvenez-vous, son absence de professionnalisme, son amateurisme, son incapacité à structurer une équipe et un programme crédible. Là, forcément, c'est sur Zemmour que ça va retomber. Et par effet avec miroir, encore moins d'expérience. Absolument, qui a encore moins d'expérience, dont on ne sait pas vraiment de qui il va s'entourer en termes d'énarques, de hauts fonctionnaires, etc. Et du coup, par effet miroir, Marine Le Pen va sembler un peu plus crédible et un peu plus professionnelle, alors que précisément, souvenez-vous, depuis le débat d'entre-deux tours de 2017, c'était le principal reproche et le principal procès qui lui était fait, c'était effectivement l'amateurisme et l'incapacité à gouverner. David Revaud-Dallon, on connaîtra cette semaine le nom du candidat de la droite. Est-ce que ça peut jouer contre Éric Zemmour ? Oui, bien sûr. Là, c'est encore à double tranchant. Quel que soit le candidat, il y aura un impact politique. Alors, cet impact sera positif si c'est un candidat plus modéré ou une candidate comme Valérie Pécresse, pour ne pas la citer. Forcément, il y a des gens qui considéreront, des électeurs de droite qui considéreront qu'elle n'est pas assez dure, qu'elle n'est pas assez radicale, pas assez ferme sur l'immigration, la sécurité ou même certains plans économiques. Et donc, forcément, une partie des électeurs LR devrait se déporter sur Zemmour. C'est ce que lui espère, c'est ce qu'il nous vend, ce que ses amis nous vendent à nous journalistes depuis des semaines. Donc il espère une victoire de Valérie Pécresse, alors principalement. C'est ce qu'il arrangerait. Et puis, autre scénario, beaucoup plus embêtant pour lui, ça serait la victoire du candidat de droite radicale, le Éric Ciotti, le plus radicaux des candidats de droite, du moins, qui lui a expliqué qu'il se sentait une proximité avec Zemmour et qui a labouré les thèmes de l'immigration, de l'islamisme, de la sécurité. Donc, ça serait une manière pour lui d'éviter la fuite des cerveaux ou l'hémorragie des électeurs de droite vers Zemmour. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le candidat, il y a 2 mois, on nous annonçait chez Zemmour un raz-de-marée, un exode de tous les électeurs et les cadres et militants de la droite. Pour l'instant, on ne l'a pas vu venir. Il y a eu quelques élus qui ont manifesté des sympathies, mais c'est vraiment des élus de 2e, pour ne pas dire des 3e couteaux. Et il n'est pas certain que les difficultés dans les sondages d'Éric Zemmour, les incitent dans les prochaines semaines à le rejoindre. Finalement, David, les choses sérieuses commencent maintenant pour Éric Zemmour ? Et oui, exactement. Les choses sérieuses commencent maintenant. On pouvait s'en douter. Jusqu'ici, il était un polémiste attiré par la campagne. Là, il est un candidat et non plus un polémiste, même s'il va sans doute encore nous régaler de quelques scandales et quelques provocations et quelques polémiques. Ce qui est certain, c'est que pour lui, la fête est finie et que le plus dur commence. La fête est finie pour Éric Zemmour. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. Je rappelle que vous êtes chef du service politique du journal du dimanche. En route vers la présidentielle, c'est à réécouter en podcast sur radioj.fr et à regarder sur notre page YouTube. Demain, nous serons en compagnie d'Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bonne semaine à vous, David, et à mardi.